Voilà, bonjour, merci à vous, nombreux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Grand homme va recevoir pour vous Monsieur Mombia. Il va se présenter, vous allez connaître à fond ses réalisations et pourquoi pas son apport dans notre société. Grand homme, votre émission. Et merci à Moro Jambé qui réalise cette émission. Merci à Brinondinga qui est à l'exploitation et à Marité Goudou du côté de nos trois caméras. Donc, lui qui nous aide pour apparaître, pour que vous puissiez nous voir comme il faut, la prise de vie assurée de main de maître par ces grands messieurs. Marité Goudou. Alors, on va très rapidement, tout au long de cette émission, recevoir un grand monsieur. Vous allez le découvrir. Bonjour, monsieur Mombia. Oui, bonjour, Doudou. Moi, je voudrais d'abord savoir qui est monsieur Mombia. Bon, Jean-François Mombia, c'est mon nom. Je suis juste un activiste des droits humains congolais. Activiste des droits humains congolais. Oui. Très bien. Avec monsieur Mombia, Jean-François, lui, qui initie déjà une marche. Oui. C'est déjà quand? Bon, ça devait normalement avoir lieu le 11 septembre, ici. Mais compte tenu de la lenteur, qu'on se le dise, administrative au niveau de l'hôtel de ville, puisque vous avez déposé la demande auprès du gouverneur. Ça a pris un peu de temps. Marche pacifique? Une marche pacifique, bon, ça s'appelle marche mondiale. C'est juste une série de marches que nous allons organiser à partir de Kinshasa. Il y a des organisations, nos organisations partenaires à travers le monde aussi qui comptent organiser à Londres, à New York, partout. En tout cas, pour faire pression. Un simple plaidoyer à même de nous permettre de faire pression sur les institutions tant nationales qu'internationales. Vraiment, surtout au niveau international, qu'on essaie de voir un peu la situation de l'Est du Congo. Trop, c'est trop. Oui. Merci beaucoup. Donc, nous allons en savoir plus avec notre invité et nous tenons à vous rappeler, la prière, c'est très capital. C'est pour cela nous continuons à insister. Vous savez, il y a un homme de Dieu, monsieur bienvenu Antiman Nantel, qui a consacré un espace pour la prière. Et cet espace, c'est bel et bien mesure de la prière cité exaucement sur l'avenue Suisse 42 bis à Lupin. Il y a la restauration, les cadres propices pour une prière sans nuisance sonore. Et vous allez bénéficier de ces beaux cadres si vous appelez au numéro 082 24 555 63. 082 24 555 63. Là, vous aurez Madame Charlotte pour vous orienter et surtout pour vos réservations. Merci à vous, Monsieur Bienvenanti Manantel. Merci à votre épouse adorable, Madame Annie Ekembe, et les enfants Naomi Antimbana et Keren Antimbana. Alors, coup de chapeau pour l'initiative louable. Alors, on va aussi insister, saluer surtout le multiboss, M. Alain Taboukou, de là où vous nous suivez en ce moment. Nous tenons à vous saluer, et pourquoi pas l'école mondiale, Willy Moucheni. Et nous vous saluons, pourquoi pas aussi, M. Blaise Ntseke, au niveau de la DGM, un monsieur qui travaille avec beaucoup de sérieux. Donc, il est toujours actif et il fait son travail avec vraiment conscience professionnelle. Chapeau à vous, M. Blaise Ntseke. Et je n'oublie pas aussi M. Narcisse Kapessa depuis les États-Unis d'Amérique. Salutations à vous. Vous nous suivez en ce moment. Du côté de Brazzaville, nous saluons M. Florent Chiba, son excellent Florent Chiba. Salutations à vous depuis Brazzaville. Et pourquoi pas les staffs. Votre staff, je vois là M. Guichon Kouamoranjambe, Alfred Mazou, et depuis Kinshasa, nous saluons M. Trésor Bemba, le président de tous les changères, Bichingobila, et je vois là aussi M. Kouba. Sincère salutations à vous, parce que vous nous suivez en ce moment. Et je n'oublie pas du côté du Canada, Madame Dorcas Nzumba, Madame Dorcas Dor, cette dame qui initie des initiatives qui vont dans le sens des personnes désœuvrées et surtout pour la rentrée scolaire de certaines femmes veuves. Et elle a beaucoup contribué, elle a beaucoup intervenu, Madame Dorcas Dor, avec des actions en or, un cœur en or. Coup de chapeau à vous, Madame Dorcas Nzumba. Et je vois là aussi Madame Ira Moussambi. Ira Moussambi, sincère salutations à vous. Vous nous suivez en ce moment, Madame Ira Moussambi et toute la famille Mbenza. Et bien des bonnes choses à vous. Alors on va très rapidement continuer, poursuivre avec notre invité, Monsieur Mombia,
François, nous aimerions quand même connaître votre parcours. Vous êtes un activiste de droit de l'homme. Oui. Vous avez commencé quand et pourquoi avez-vous accepté de travailler dans ce sens-là? Au fait, comme on dit, c'est vraiment une vocation. On ne s'improvise pas? Donc, j'ai commencé les études chez moi à Bassoko, primaire, secondaire à Kisangani, ici à Kinshasa. J'ai obtenu le diplôme d'État, je suis allé à l'université. Là, j'ai fait plutôt j'ai commencé par la Polytechnique, après Polytechnique, et j'ai fait l'histoire. Nulle part, en tout cas, moi, j'ai appris les droits ou on m'a jamais appris à défendre les autres. C'est juste un problème de compassion avec les personnes, comme on dit, les personnes vulnérables. Hein, donc, à chaque fois parce que quand on parle de droits humains, c'est un peu différent de l'infraction. Droits humains, c'est lorsque quelqu'un use de son pouvoir, de son autorité ou de son son autorité, son pouvoir, donc pour mater les droits des autres. Alors, droit à l'éducation, droit à la vie, droit, ainsi de suite. Qu'est-ce que vous avez remarqué, les constats que vous avez faits parce que d'abord, ça commence dans votre milieu, Bassoko, là où vous êtes né, et qu'est-ce que vous avez fait comme constat? Et ça vous a motivé, ça vous a donné le goût les injustices sociales, injustices sociales, Doudou. On a toujours été, les petits hommes, les Congolais lambda, a toujours été victime de ça. L'Afrique a toujours été victime de grandes puissances internationales. Ça, c'est quelque chose que j'ai connu, j'ai appris par cœur. Nous avons entendu parler de tout ce qui s'est passé pendant la traite négrière et puis tout ce qui s'est passé pendant la colonisation, après la colonisation, tout ce qu'on a connu. Et nous étions chez nous dans la forêt, on a vu de temps en temps les grandes sociétés allemandes venir ravager nos bois, ravager nos forêts et repartir avec toute cette richesse-là, sans école, sans centre hospitalier, sans. Donc ça part comme ça disparaît. Pour la population autochtone. Pour les cas, par exemple, les cas de la Siforzal, Siforco, après un certain temps. Mais quand la société, c'est une société de M. Karl Danzer. Karl Danzer est venu au Congo, il a exploité à Ngengele, il a exploité à Bolila, à Lokuku, tout ça, mais franchement, ils ont détruit des forêts, des arbres qui datent de plus de 5 siècles ont été ravagés. Et jusqu'à maintenant, quand vous arrivez sur terrain, vous trouvez ni école, ni centre, ni centre. Et vous avez fait quoi en tant que tel? Là, je me suis organisé avec mes frères sur place. On a créé le groupe de jeunes lutte contre destruction du patrimoine avec mes grands frères comme le feu Kisbo. On s'est bâtis ensemble, bec et ongle. Vraiment, on a fait un effort. Déjà en 1997, on a fait de chez nous. Et la Siforza était dans l'obligation de faire quand même quelque chose. Donc, on a appris toutes ces choses-là de nulle part en tout cas. C'est juste qu'on a constaté que non, c'est à partir de nos arbres que nous avons des chenilles. Ça fait partie de l'économie de chez nous. Il y a des familles qui pouvaient se marier, les familles qui s'organisaient, les parents qui prenaient leurs enfants en charge, rien qu'avec le ramassage des chenilles. De la pêche artisanale, la pêche forestière, là, avec les poissons, les gens s'achetaient même des véhicules. Et lorsqu'on a vu que non, les machines entrent dans la forêt, ça marche sur les étapes piscicoles, ça détruit tout, et il fallait réagir. C'est avec ce ras-le-bol que j'ai initié pour la première fois le groupe de jeunes à Bassoko. Après le groupe de jeunes, bon, en fait, à l'époque, avant le départ du président Mobutu, j'ai été taxé de tout, chef rebelle, ceci, cela. Mais après, toutes les autorités se sont rendues simplement compte que c'était juste une prise de conscience. Environnementale? Ouais. Parce que là, vous défendez l'environnement. À l'époque, l'environnement. Oui. À quel âge déjà vous étiez à l'époque, j'avais 18 ans. Déjà 18 ans? 18 ans, oui. Mais vous savez, apparemment, dans notre pays, la diplomatie environnementale, est-ce qu'il y en a? Est-ce que ça peine en gestation avec l'impulsion des chefs de l'État, avec Mama Bazaïba,
qui est ministre. Oui. Bon, on peut dire à peine. Qui essaie tant soit peu Oui. de crier et on peut dire à peine mettre en gestation. dans ce secteur-là. Oui. Des solutions. À peine en gestation, puisque en fait, ils se sont rendus compte après des années. Lorsque nous étions ici, on dénonçait ce qui s'est passé dans nos forêts là-bas, comment on détruisait les forêts, comment on observait déjà quelques effets du changement climatique et tout ça. Mais parfois, les autorités nous prenaient pour des fanfarons ou carrément des personnes qui venaient pour abuser, pour gêner leur pouvoir. Mais aujourd'hui, que la vérité est toute nue. Les forêts se détruisent, donc l'agriculture déjà pose problème avec les changements climatiques, les réchauffements donc planétaires, tout. Donc les choses se compliquent. Mon jeune frère a cultivé 5 hectares d'arachides pour récolter 12 sacs d'arachides simplement. 5 hectares. Vous voyez ce que ça fait. Mais dans le temps, ce n'était pas pareil. Mais nous, on faisait déjà ce travail. Aujourd'hui, qui est l'homme blanc lui-même, les maîtres de l'univers ou les tenants du pouvoir ont senti les effets chez eux avec les inondations. C'est maintenant qu'ils sont passés au créneau pour commencer à dénoncer. Non, il faut la lutte contre les changements climatiques, le réchauffement planétaire. Ils ont commencé à confisquer encore les forêts d'autrui au nom des réserves mondiales, les consorts, nos tourbières, tout. Commence à avoir de l'importance. Mais encore que, est-ce que c'est nous qui allons bénéficier de tout ça? On parle du fameux marché carbone. Le marché carbone va bénéficier à qui? Nous avons constaté que le marché carbone a plutôt fait tout un problème. C'est encore une guerre contre nos chefs. Le pouvoir coutumier est totalement menacé. Parce que quand les chefs coutumiers disent non, je ne vais pas avec la forêt, on va utiliser la forêt comme on l'utilisait, puisque nous n'avons pas autre revenu. Du coup, on commence à les arrêter, ils ne sont pas en paix. Voilà. Alors maintenant là, vous intervenez dans le sens de défendre notre patrie et vous initiez une marche pour dire non à l'occupation rwandaise, à l'agression dans la partie est du pays. Et ça va partir comment? Vous allez commencer votre démarche. Vous avez déjà contacté d'autres ONG internationales, je ne sais pas. Parlez-nous un peu de cette marche que vous avez initiée. Déjà, une pétition a été élaborée en Allemagne comme au Canada aussi, à Montréal. La pétition qui a déjà fait plus de 20 000 signatures, c'est à travers le monde que tout le monde, le peuple du monde, en tout cas la société civile internationale, a initié cette pétition-là pour essayer de faire pression sur les autorités. Ils se sont adressés d'abord au chef de l'État congolais, c'est lui le garant de la nation, après au secrétaire général de l'ONU et au numéro 1 de l'Union européenne. Ce sont des institutions qui jouent un rôle tout à fait prépondérant dans ce qui se passe. D'aucuns ignorent que, en tout cas, cette tragédie, ces génocides, génocostes comme on commence à l'appeler maintenant, à l'est du Congo et un peu partout, il y a des mains noires derrière. Le Rwanda, et nous estimons qu'après, derrière le Rwanda, il doit y avoir quelque chose, puisque c'est clair que ce qui se passe à l'Ukraine, la Russie est venue comme une très grande puissance, venue marcher sur l'Ukraine. Mais au nom de la solidarité internationale, toutes les nations se sont levées, les grandes nations, qu'on se le dise. Peut-être nous aussi, nous contribuons d'une manière ou d'une autre. Et se sont levés pour faire pression, pour sauver les Ukrainiens. Mais, chose grave, ce qui se passe à l'est du Congo, personne n'en parle. On fait juste semblant. Même les radios, la presse internationale n'en parle pas sérieusement. Pourtant, c'est le plus grand génocide que l'Afrique puisse connaître. Pour ne pas parler de l'humanité tout entière, on n'a pas été partout, on a entendu parler de l'Holocauste et consorts. Mais franchement, c'est terrible alors. Comme on ne peut pas entendre que l'extérieur puisse faire quelque chose, puisque c'est nous qui sommes menacés, nous avons initié cette pétition-là d'abord. Et ici, nous avons déposé une demande depuis le 28 juillet. La marche devait avoir lieu le 11 septembre, lorsque les Américains vont marcher pour dénoncer ce qui s'est passé là-bas avec Ben Laden, ou qui encore. Nous, ici, nous allons rappeler que lorsque vous marchez là-bas, vos autorités à vous sont pour beaucoup dans les génocides congolais. Elles font de même aussi
En RD Congo. Oui. Mais ici, en tout cas, les Congolais doivent marcher. Congolais partout se trouvent. À New York, partout, on doit leur donner l'autorisation de marcher. On commence d'abord par chez nous ici. Le premier problème que nous avons connu, j'ai été invité à l'hôtel de ville, effectivement, par le bureau du gouverneur. Là-bas, il y avait un problème c'était le problème de l'itinéraire, puisque depuis le gouverneur Gentini, il y a eu des arrêtés comme quoi certaines zones ici dans la ville de Kinshasa étaient déclarées neutres. Comme ces arrêtés ne sont pas encore levés ou abolis, en tout cas, c'est d'Uralex, c'est de l'ex, comme on dit, la loi dit, mais c'est la loi. Et vous avez maintenant, proposé le même itinéraire? L'itinéraire, maintenant, c'est Rond-Point-Ngaba. Rond-Point-Ngaba jusqu'au monument de Lumumba, à l'échanger de l'humidité. Et cette fois-ci, c'est le 14 octobre. 14 octobre. Alors, vous serez seul. Il y aura aussi intervention d'autres activistes des droits de l'homme. Venus peut-être d'ailleurs, je ne sais pas, ce sera comment? Oui, on peut quand même en savoir. En fait, c'est le point de stratégie. Hein. Dans tout ce qu'on fait, il y a toujours une politique. C'est un problème qui est totalement extraverti. Ça vient de l'extérieur vers le Congo. Le Congo est totalement menacé. Et le Congo encore était victime, si on peut le dire. Je ne sais pas si l'embargo était levé ou pas. Le Congo est victime de ça. Mais là-bas, ça continue. Et qu'on donne l'embargo au Congo. Alors, face à ça, nous sentons que la communauté internationale a une même mise derrière cette guerre. Voilà pourquoi nous avons intéressé complicité. Nous avons intéressé nos amis, nos collègues, activistes des droits humains, puisqu'on se retrouve au niveau des rencontres internationales. Et tout le monde, ça préoccupe tout le monde en tout cas. Et finalement, moi j'ai initié, ils ont dit d'accord, Jean-François doit venir à Kinshasa pour soutenir cette démarche. Elle vaut son pesant d'or. C'est une démarche noble. Je voudrais savoir de votre part, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui vous bloque et quels sont comme ça les besoins? Peut-être lancer un appel pressant. Bon, l'unique chose, vous avez besoin de quoi? L'unique chose, c'est juste l'autorisation. Juste ça. Et après l'autorisation du gouverneur, j'ai pris dire qu'en tout cas ça puisse sortir aujourd'hui ou après ou demain carrément, parce que ça prend vraiment du temps, puisqu'il faut avoir le temps de mobiliser. On doit mobiliser les fonds, sensibiliser, et nous avons encore une démarche au niveau international. Une fois que nous avons l'autorisation ici, nous avons largué l'autorisation auprès de nos partenaires en Allemagne, partout aux États-Unis, pour qu'à leur tour là-bas, puisque les autorités sont déjà informées par la pétition, au niveau de la pétition que nous allons déposer à main propre le jour de la marche. À la fin de la marche, une délégation sera constituée de tous ces activistes-là, des grands activistes, qui vont venir pour qu'on puisse déposer la pétition et le mémo acquis des droits. Acquis des droits, c'est qui? Le président de la République congolaise. Qu'il fasse quoi? Oui, puisqu'il doit s'investir dans la paix. Lui, c'est le garant. Ça se fait déjà. Votre marche là, c'est pas une première. Alors, je sais pas à quoi cela diffère de l'autre marche qu'on a déjà. C'est un plaidoyer. Là, on s'attaque directement à tous ceux qui dirigent. On commence par celui qui dirige le Congo. Nous savons qu'il n'a pas grand-chose à faire sur le plan international, ça c'est vrai. On écrase les chefs d'État africains comme tout le monde le sait. Et nous sommes adressés au secrétaire général de l'ONU. Puisque après la chute... parce que la diplomatie aussi... Oui, la diplomatie, ça a une grande... Il ne fait que ça, le président de la République. En fait, c'est le subconscient. Lui, il le fait. Ouais. Mais maintenant, ce n'est pas lui, à lui de faire tout là. Parce que... Non, le président fondateur n'est pas un magicien. Ah, voilà encore. Et l'homme seul... Les efforts, la volonté y est. Avec l'appui des autres. Mais quand il dénonce déjà, et notre agresseur, c'est le Rwanda. Voilà, c'est ça. Pas. Nous, maintenant, c'est le travail que nous faisons maintenant, c'est nous. C'est d'accompagner. On accompagne cette décision-là. Lorsque lui dénonce, maintenant, nous, on en profite. Et passer au créneau. Maintenant, on intéresse tout le monde qui puisse venir et qu'on puisse marcher ici à Kinshasa. Interpeller les grandes autorités-là, les grandes institutions internationales, puisque c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Monsieur Jean-François Mombia, je voudrais savoir, parce que je vois celle qui réalise, et Toko qui nous réalise, et Toko qui nous fait quelques signes là, donc il nous reste 10 minutes seulement pour clore. Alors, vous avez des difficultés, parce qu'organiser une telle marche, il faut avoir des moyens. Vous avez d'autres difficultés, d'autres préoccupations pour que les autorités puissent en tenir compte? Oui. En tout cas, on aura besoin du soutien de notre gouvernement
Puis là, c'est une démarche. C'est le chef qui a lancé un appel pathétique à tous les Congolais. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Les démarches sont nombreuses. Vous savez, demain, je vous informe qu'il y a une rencontre entre FEC et le ministre de l'économie, la FEC. Franchement, là, il faut que je parle à Lingala, puisque nous sommes en train de défendre maintenant. Nous accompagnons nos paysans. Dans des objectifs de notre organisation, nous accompagnons les paysans à émerger. Mais donc, avec le ministre de l'économie, on a réduit oui, ça c'est très sensible. Les taxes, non? Les taxes douanières. Pour permettre à la population de consommer des produits alimentaires. Oui, alimentaires. Ce qui est très grave. C'est déjà bon, non? L'initiative est bonne? Non, non. En fait, apparemment c'est bon. Tout le balangala, puisque bateau faut bayoka. Bateau tout ça qu'on défendre bango, bayoka. Kokitisa biloko talo, eza penza likama moko ya mutuya. Eza likama mutuya pambate. Et moto nyonso nde balobaka panier ménagère. Moi si tango azokende na zando soki aza na mwa mbongo toza déjà na mboko bato baza mpenza riche mingi te. Alors soki zando kosenga mbongo mingi te kosalaki bato nyonso baza na santé malamu, puisque à partir ya kolia nde balobaka lakisanga oyo oliaka mpona yebiso ndenge nini kokufa mpe bokono nini koboma kolia déjà eza eloko moko obligatoire mpona bomoi ya moto. Alors, mais l'État qu'on a biso a eu décision. Il a décision malam que, en tout cas, il faut biloko kita pour pas qu'il se battaque, c'est pas biloko kota belé. Mais les kambo ya mutu ezalinde koeba biloko eza kokota. Eza lolenge kani ya biloko. Déjà na mboka na biso mbala mingi, biso bato totala kama koki ya bato. Tolobi ke OCC aza ko samsane mamte na Congo. Ce qui est dans supermarché, kokuta lem so badote ba boîte msusu ya tomate comme expiré et puis biloko toza kolia totambu toleki na makite belé ya mokili mingi eza ba OGM biloko nza ko Taliban organisme génétiquement modifié bon moya bato fandi pesa la biloko bato za kolia baleleki olobaki montre-moi ce que tu manges et puis je te dirai comment tu mourras. Mais à notre grande surprise, eza quoi l'État congolais a pris des privilèges. Comment ça va réduire taxes? Bah réduire taxes, c'est-à-dire pour permettre au peuple alia na facilité. Tant que biloko zokota, c'est-à-dire opérateurs internationaux baza ko kotisa biloko na bango. Ah pas na biso tolo na kaloso. Loso eza ko uta libanda, eza déjà loso malamu te, mais on est allé directement pour na ko écraser ba paysans congolais. Ba petite et moyenne entreprise. Ba congolais ba moko ne tso azali na Basoko, ozali na Équateur na Bumba, akosala mumbongo te? Non non, en fait c'est comment? Tango loso comme c'est la loi de l'offre et de la demande. Biloko mikitsaka talo yango moko tango etondi na zando. Très bien. Bon, boya biso baza ko produire muke l'État congolais, puisqu'il y a la continuité de l'État. L'État congolais n'a découragé ba paysans congolais. Loso bumbo tolbaka, bumbe za na Chine te. Loso ya bumbe lesa ki batu na basokonga na moni koma bituka ya loso ya bambome eza ko pola na kati ya zamba puisque débouché za te. Maso eza ka sute bateka ba maso ya Congo mitraille. Ministre économie to bité ce kaza l'information ana. Décision biso to moni keza maam te dans la mesure où et là qu'on se batala ka côté positif na côté négatif na. Et puis mabela ngoza pour la boy biloko euta kalibanda dudu et suka kana bino batu Kinshasa. Et comment on a besoin difficilement de les athées. Les a sécrétés. Bon, si le temps où on a dit sa biloko, et si on a débouché, bateau a kobunda na kuna pas na biso, ba on a débarqué à côté comme moi biloko na bango. Pour ceux qui se coupent beaucoup quand ça inondation na biloko bateau mususu, bobo mi bateau na biso, est-ce que l'État a la mesure à coller ça va congolais nyonso, puisque ba congolais ba bikaka na bambinzo na bango. L'État paie ça ba exploitant forestier mikanda ba kota na zamba permis de coupe ba kota na baza ko écraser na biziba na bioko tout l'État tala ka kunate mbisi ya kasusu ate et si nous avons besoin ko importer vivre frais awa to ka ki mbalo mususu dudu okolimbisa na loba ngala sina yoka to ebite soki ezali masolo entre bandiko ya politique na yoka ki premier importateur va vivre frais na mboko ezali mokonzi utaki kolongwa vrai ou fonga na ebité. Il faut ça vérifier hein, c'est on peut pas vrai na ebité mais si on n'a pas de preuves. Dans le but
C'est-à-dire, ceux qui n'ont pas le sous réserve, il paraîtrait. Il paraîtrait. Oui, oui. Alors, ce qu'on parle de Moulbani. Si vous avez un problème, vous avez réduit la taxe. Réduit la taxe. Réduit la taxe, c'est le Kokota. Tala le coin de Basoko. Territoire n'est pas Basoko pour Singala ou Tikuna. So, Kamatika, Salati, Bumba, Mombongo, et Mafoute, Mombongo, Moko, Neno, et Kosakanate. La société minienne, le quoi, la société, quoi, Bagap, Babanga, Kangosoki, CCP, tout ça. C'est à partir de Mafuta Pamba. Oyo, ini le verra comme qui n'a beaucoup. Après, le lot est commis. Et ça, Mafuta, Bemba. Bemba, oui. Papa Bemba, a somba biloko na nyoso, a banana bilanga na gemena. Et bandaki, oui, de res mémoire. Et bandaki na nous na businga. Ngana comment la businga la teki masangu la sali makambo be tiba mongbenbe tozo suma masangu to kosa na ba masua eza ko teka ma na teki on d'affaires congolais oui baza soumingité alors au moni qui à partir ya bilanga abandaki le quoi paysan so congolais a malembe tia comment na va ko somba ba avion si bezana na ebiango ate mais le loyo cette possibilité là tout comme l'état écrasé yango ministre position na l'état za nango ki c'est une bonne chose pour la remplir panier ménagère, mais décision basée pour quitter sa taxe, c'est pas ça la solution. Solution c'est qui va renforcer la capacité des paysans congolais à produire. Bah oui. Pas crédit. Les agronomes congolais, est-ce qu'ils font le travail, les ingénieurs agronomes? Non, mais papa, mon thème est on dit pour ça que Kabanga Mozangina Kabanini. Ceux qui agrossent bateau basal bilanga te bateau comment décourager puisque bilanga biloko va sombate mais maintenant il faut les motiver il faut topé ça bango courage abimina biloko le tout ça lundi tout ça lundi là abimina biloko le komi oyebi ke biloko mutaloni dudu les autres pour le lundi là pour le lambo ka pour les gens ko baza kolona ngwe pa na biso biloko baza kolona pa na biso et ko zo juste 3 mois 6 mois bateau komi kolia na oyo ko uta soki na Chine ko zona bio oza kolia bio alors to ba OGMT to kolia ba OGMT mais la monnaie cette décision concerne le groupe de 9 produits importés il y a la viande volaille poisson makayabu lait en poudre riz maïs huile mon frère la RDC c'est le d'abord la RDC d'abord les pays en vocation agricole Mao Tse-tung Nana ebe espérance Mao Tse-tung te l'esprit de Yukon. Tant Mobutu qui a goûté na Mao azonga qui alba qui retourne son hommage. Mobutu avait compris que l'agriculture priorité de priorité. Mais ce qui le lot agriculture est priorité de priorité, ba kondi à Congo ba ni ko détruire paysans congolais, ba détruire l'agriculture à Congo. Quel est ce pays qui peut se développer rien que dans ba minerai? Non. C'est une décision franchement il faut et ça ma bongo. Erarumanum este bakonzi bakoko ebanyo cette espérance biso za makambele kana mboka bakonzi biso ta mususu bafani na bamboka mususu bayoka kanena sango kosala eloko décision bazioyo batebele ya mbongo na bamboka na biso bakokanga pe bakokufa na nzala ce n'est pas possible ce qui te cause la pays à quoi importer éternellement tout ça modèle ni mboka balinga balkana ndeko développer agriculture na banko encourager bango moko. C'est pas une bonne décision. Biloko baza ko importer bambisi basoso koki jamais koki na bumba oki na basoko oki na isango ko okuta buma na bambisi na ba Thomson kuna. Et ça biloko ba sala ngo spécialement pour na Kinshasa peut-être déjà juste pour la complète population Kinshasa si ma élection pour ba pania ba toto na mais en réalité pour les sika bitumbezo leka biloko yo ko uta soki wa pe ko koma kuna te. Bato ba ko vivre à partir de bango ko baza ko produire. Au lieu d'encourager bango baluka ba pesa bango ba crédit baluka ndenge na ko sala l'état ko na ba décision modèle cette décision là oyebi ke totali na mikanda à chaque 1 million oza ko kota na douane na biso décision ne sali que l'état congolais perd de 1 milliard l'état congolais perd de 400 millions voilà c'est le calcul en haut oui avec exactitude oui parce qu'il a dit comment tu as procédé pour faire ce calcul au sein oui, tout ça, tout ça, l'estimation, tout tangi, le bien, monsieur Mounene, ça, machine radio, capilla, landa qui ont avec beaucoup d'intérêt. Donc nous perdons combien? Parce que 400 millions. La suppression des taxes, droits, redevances sur les produits alimentaires des premières nécessités, afin de réduire le prix
oyo sur le marché. Base ya économie na biso ya mboka. Ya agriculture na biso nde biloko muli batangi wana loso mafuta masangu koko. Donc biso zali nango. Ya ngonde biso tolona ka base ya économie ya agriculture ya Congo yango wana. Sikoyo euta libanda. C'est pas une bonne décision. To sengi na bakonzi na biso balongola mesure na za mahamte. Omoni na lobaka likambo même service national balobaka. Eloko nyusu bongaka na bite so bakonzi na biso ba yekolaka basaka na betide ya liboso projet ba tirer comme il ba yekola nanu batali batena ba boutisa ba avantage na ba inconvénient na bazo mona ke na ko ya ko kisabilo ko rien que pour la ville de Kinshasa pour que laisser Congo mbate na ko sala ko renforcer ko écraser donc ba paysan na biso agriculture na biso ya Congo conséquence penda fasciste ezawapi en tout cas ezali malamu soki mukete balongola mesure to mona bambo kebele bato tola lipe mati ba matisi yango dudu Congo est un problème kolia na Congo problème kobala problème kotambola problème apparemment commissaire ça problème kotanga na Congo c'est un problème ils ont accepté lokola ba konzi ya Congo c'est un problème kozala pe mokonzi na Congo c'est encore un problème. Non, mais le Congo a tout, il ne faut pas dire ça. Congo est un qui non, en fait, on a tout. Tu le bien ou bien. On va dire que tout ça, non. Non. Dans le bien que ce que nous vivons tous les jours maintenant, c'est quoi? Colia na Congo, simple. Congo est un agnoso. On a tout. Oui, on a tout. Les terres arables, si c'est 10 millions de terres arables irrigables. 100 millions. Il faut une politique agricole. Oui. Si, il faut une politique agricole, mais la bonne politique agricole, c'est qu'il y a détruire la taxe pour sur abonner machine avec Talibanda. Je ne pense pas que c'est ça la bonne politique. Il y avait un Congolais qui avait initié une campagne de 3 mois sur lutter contre les OGM, donc l'insécurité alimentaire, c'est bel et bien désiré Bombilé, ce type à côté de la lettre. Pour pas soutenir l'initiative où on a la sensibilisation, ajouter il y a dans la moto mon côté et parce qu'il y a habité au Liam Mabé, donc toujours Liam Mabé, il y a moto Kufa, maman là des bébés babomba, il va Kufa pour tout Liam Mabé et tout ça. Il a même parlé de sucre blanc, on a sucre on a vous allez il y a pembe makasi, sucre comme souvent les côtes Kamba on a makila, parce que maintenant on a besoin Kulungongo et ça est-ce qu'on a évité. Ça aussi ça pose problème bloc belé non parce que je les dit que ça malamu mingi te malamu te la mpiodi ne ko nuna na mebale alors qu'est-ce que nous pouvons faire pour te bato bale malamu et là on va ça la malamu te ba ko produire to consommer local monsieur Désiré Bombilé oui association de nutritionnistes du Congo ba on tu ba telemi pour na ko telemi la likambo wana pour te bato bazonga ko lia ndenge longo bani oui pour tout mais là tout la bio c'est possible tout la bio oui bah génie agronome bango nyo surtout télémisi bango ba kenda la province pour orienter bateau la sikoyo tout ça franchement hein et déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul biso to ko lelo gratuité enseignement tout ça ils a pour quelque part bato bazo maeli biso to za na bano ba ekoli bazo ba mael ingénieur na bengamisa na baifa partout le quoi lelo to ngito boma agriculture important c'est vraiment que ça là ba que ça ba société ya mindelo ba ki ne libanda ko sala mindele misala ba ki ne kolona ba ki koluka misala libanda po tamba ko zonga ezana ba tamba ko zonga ba koma bato soki to ebité ezana société le quoi pêche ici du doyebi ki ngana bundi trop depuis 2005 na bundi na bato société wana po ba baptiste ba bongisa lifuta ya ba travailleurs na tamboli na sa ba conférence na mukili partout. Société wana ba komi lelo na 10 000 travailleurs et puis na ba raconte une sur présence ba kondiambo ka ba initier ki ba raconte de biso na bango baza déterminé ba comme baza na ba projet belé pona ko bongisa mafuta lifuta ba travailleurs na bango pe ko tala ndenge ba ko sala pona ba imboka na ba soko tali ba plantation na no plus ou moins 1 million de personnes baza ko vivre autour la plantation na bo baza ko sa musala sur baza 10 000 congolais moko za na bana combien za na basi combien. Alors, en termes de conclusion, M. Jean-François Mombia, activiste de droit de l'homme. Tosengi na bakonzi ya mboka solo bazwaki décision tango bitumbe seleka. Na yebisaki mbaleleki ke babandai koloba la RDC c'est le pays à haut risque pour les activistes des droits humains. Tozaki na mboka bapaya to sabe mbule belé
Toutes les décisions, tous on me parle, c'est pour toi que soutenir Bandeko. Tout le monde qui Bandeko, baye, bazala moi sans s'écoute. Alors, et là que tu sais que le ministre Azan a rencontré, na batafé qui lobby, ndena yoki. Ministre de l'économie. Bisope activiste. Bon, tous allés au chevet à paysans. Tous allés à l'organisation, tous allés au Kabakopako, na sola qui na Messé Nathanaël, na sola qui na banque total à comment tout le monde va konzambo quand biso pour la décision. Tous sanga, tous appels na sanga na belé à mukili, au baza kota la souveraineté et sécurité alimentaire. Souveraineté alimentaire ne collègue biloko ba sale pas la bino. Ba soso eza ba soso utake pas na bisoté. Ba kuiso ba biku tu kuisa ngo za ka lokolo moko, o mususu mona la kate. Tout ça eza ba mystère moko terrible. Alors tant ba kiti si taxe ni ko ba kotisa biloko na belé. Décision za décision malam te ba kozi ba meka ko revoir ango. Merci. Oui. Merci beaucoup, monsieur Jean-François Mombia, activiste de droits de l'homme. À la prochaine occasion. Merci. Et nous remercions toute l'équipe. Merci Mongo Djambé qui a réalisé l'émission. Merci à Bruno Nzinga à l'exploitation. Merci à Marité Godot à la prise de vie. Doudou Monti vous dit merci. Et à la prochaine occasion. Et nous allons encore essayer de voir un autre grand avec des idées, des orientations pour faire développer notre pays. Ciao. Portez-vous bien.